Je vais vous parler de la chabrette limousine ou chabrette à miroir. Elle est de la grande famille des cornemuses. Ses lointains ancêtres auraient été connus des bergers de Virgile puis des Celtes, d'après Frédéric Glane. On retrouve les traces de l'usage de la chabrette en Limousin dans la conception qu'on lui connaît aujourd'hui. Depuis le XVIe siècle, elle a été utilisée lors des processions des confréries religieuses et avait eu ses heures de gloire jusqu'au début du XXe siècle. Puis elle tomba un peu dans l'oubli pendant quelques décennies, et puis elle a refait surface vers les années 1970 grâce à quelques passionnés qui se sont réintéressés à elle et ont retrouvé au fond des greniers limousins et aussi chez des collectionneurs de nombreux instruments d'époque ont ainsi permis de la faire revivre. Cette chabrette se caractérise par un son plus doux, plus délicat, plus mélodique que sa cousine auvergnate, la cabrette. Les joueurs de chabrette s'appellent en Limousin chabreteurs. La chabrette à miroir a été fabriquée principalement en Limousin. Pour ce qui est de sa conception, elle est composée d'un hautbois à 7 trous, à hanche double, avec une clé cachée dans une lanterne ou fontanelle et un petit bourdon qui sont montés sur un boîtier ou un peigne orné de miroirs sertis d'étain, d'où l'appellation chabrette à miroir. Vient s'ajouter un bourdon de bras et un porte-vent appelé buffoir, servant à gonfler à la bouche une poche en cuir, à l'origine en peau de chèvre, qui a valu à l'instrument le nom de chabrette ou chabretta en langue limousine. Les matières utilisées pour sa fabrication sont l'ébène, le buis, la corne, l'étain, l'os, le cuir. Les tonalités sont sol, la, si bémol, do et ré. Je vais maintenant vous présenter mon grand-père qui jouait de cet instrument sur une photo là de 1930 environ. Donc la coiffe est en deux parties, le bonnet, le plus souvent brodé de paillettes d'or, et d'un ruban de soie atteignant les proportions de 3,50 m de long et 28 à 30 cm de large. Ce ruban se fixe derrière sur le bonnet avec une bride. De part et d'autre, nous rabattons les pans sur le haut pour les glisser dans la deuxième bride. Voilà le début de la coiffe. Le ruban est fixé sur le bonnet. Donc maintenant, il faut faire les fameux plis.
Alors on se prend des repères d'environ 5 cm du fond de la coiffe. Et l'on replie le pan vers la bride du haut et en diagonale, nous prenons 1,5 fois la largeur du ruban pour le deuxième repère. Et je vais froncer la coiffe pour arriver à faire ce rouet. Donc voilà, je vais froncer le premier rouet en façonnant avec des très petits plis tout doucement. Et nous les fixons donc dans la bride du haut pour arriver à maintenir le premier pan. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté du bonnet avec le deuxième pan. Et donc résultat final, donc à partir de maintenant, il faudra juste fixer avec des épingles et un peu façonner la coiffe de manière à lui donner un aspect de grand soleil. Donc là, nous allons fixer l'arrière des deux côtés et de manière à ce qu'on puisse voir le bonnet. Encore quelques épingles sur le devant. Et le résultat final. Week-end de rencontre entre deux sections enfants. Jeunes Champagne de Troyes et les Petits Lorrains du groupe folklorique Lorrain de Metz. Premier jour, nous arrivons à Troyes et tous ensemble nous nous présentons avec le jeu de l'araignée. Puis, un tournoi de jeux anciens est organisé. Les anneaux, les chamboule-tout, les quilles. Direction le centre de Troyes pour visiter la vieille ville. C'est Nadine qui sera notre guide. Elle nous fait découvrir les maisons en colombage et les rues cachées. Il n'y a plus de secret pour nous. Après cet après-midi bien rempli, nous allons dormir au gîte de la maison du folklore de Champagne, à Ailleville. Allez, tous au dortoir. Bénédicte nous raconte une histoire en kamishibai. Deuxième jour, Céline et Magali préparent notre départ. En attendant, nous jouons au jeu des costumes de France. Aujourd'hui, nous allons au manoir de Rumilly-les-Vaudes pour une fête médiévale. À cette occasion, nous avons revêtu des costumes médiévaux. Tout le monde est tamponné ? Alors, nous pouvons profiter des nombreuses animations. Combat avec épée pour les plus courageux. Mais aussi spectacle de faucons, découverte de la vie médiévale, tir à l'arc, etc. Ah, la sorcière a fait un prisonnier. Il y a aussi la calligraphie. Et pourquoi pas escalader le mât de cocagne. C'est déjà le soir. Retour à Ailleville. Tout le monde est épuisé. Petite préparation de la pâte à crêpes pour le repas du soir, que nous dégustons tous ensemble, avant d'aller nous coucher. Troisième jour, nous restons à Ailleville. Nastasia profite d'un moment d'éclaircie pour nous montrer le village et nous expliquer quelques jeux à l'extérieur. La pluie revient
Hélène nous apprend des chants et des danses de Troyes et de Metz, la lessive, enfilons l'aiguille et plein d'autres encore. Il faut tout ranger. Couchage, affaires et cahiers, car c'est bientôt l'heure de repartir. Dernière photo, tous ensemble, pour se dire au revoir, avec des grimaces bien sûr, mais qui cachent nos yeux mouillés. Nous avons tous hâte de vous revoir. Les enfants du groupe Jeune Champagne de Troyes et les ptiolorins du groupe Folklorique Lorrain de Metz.